clic. Ce son 1, celui du magnétophone qui s'enclenche, et une voix qui raconte l'impossible. Non, on n'est pas dans un épisode du podcast The Magnus Archives, enfin, pas directement, on est là pour parler de son adaptation en jeu de rôle. Exactement, The Magnus Archives Role-Playing Game, édité par Monte Cook Games. Voilà, et aujourd'hui on va un peu décortiquer ça, voir comment ce jeu arrive à transposer l'univers si particulier du podcast. On s'est pas mal penché dessus dans notre récent article d'ailleurs. Oui, et l'idée c'est de voir ce qui le rend unique dans le monde du JDR d'horreur. Pour resituer vite fait, le podcast c'est 200 épisodes d'histoires étranges, une sorte d'horreur cosmique très psychologique. Recueilli par l'Institut Magnus. C'est ça. Et le jeu, il nous met dans la peau des employés de cet institut, des archivistes au début qui cataloguent des trucs franchement bizarres, et ça tourne vite mal évidemment. Ah oui, l'ambiance, c'est un des gros points forts je trouve. Ce mélange très réussi qu'on décrivait dans l'article entre l'horreur bureaucratique, la paperasse, les formulaires, Presque kafkaïen, oui. et puis cette horreur cosmique, insidieuse qui monte petit à petit. Le jeu est hyper fidèle au matériel d'origine, les persos, les lieux, les fameuses entités. Tout à fait. Mais il y a cette pirouette narrative assez habile. Ça se passe dans une continuité alternative. Ce qui donne de la liberté aux joueurs et aux MJ sans contredire le podcast. C'est bien vu. Complètement. Et pour faire tourner tout ça, on a le Cypher System, le système maison de Monte Cook. Adapté pour l'horreur quand même. Oui, bien sûr. En gros, pour réussir une action, faut faire un score sur un dé à 20 faces, qui dépend de la difficulté. Mais la clé, c'est l'effort. Ah oui, l'effort. Explique un peu. Tu peux dépenser des points de tes réserves physiques, intellect, etc. pour baisser la difficulté avant de lancer le dé. Sauf que ces réserves, ce sont aussi tes points de vie en quelque sorte. Exactement. Donc, chaque effort te coûte, te rapproche de l'épuisement, de la blessure, voire de la folie. C'est très thématique pour simuler l'usure. Et c'est que les joueurs qui lancent les dés, c'est ça? Oui, le MG, lui, gère les intrusions. Des complications narratives qu'il peut imposer quand ça s'y prête, ou quand un joueur fait 1, ou quand il utilise le stress d'ailleurs. Justement, le stress, ça c'est vraiment la mécanique centrale. On en parlait beaucoup dans notre analyse. C'est assez génial et pervers à la fois. C'est un peu un pacte faustien, ouais. Tu accumules du stress face à l'horreur, normal. Plus t'en as, plus tes actions deviennent difficiles. Trop de stress, et c'est la fin. Mais, Il y a un mais. le voilà, le mais, tu peux choisir de brûler du stress accumulé pour réussir automatiquement une action. C'est l'adrénaline, le coup de pouce désespéré. Sauf que, Sauf que ça déclenche systématiquement une intrusion du MG, une complication. Tu réussis, mais à quel prix? et il y a pire, non? Avec le stress surnaturel. Ah oui, le stress qui vient directement des entités, il peut te marquer, te corrompre en fait. Tu peux gagner des pouvoirs étranges liés à ces forces. Mais tu perds ton humanité petit à petit. La question devient jusqu'où tu vas pour comprendre ou juste pour t'en sortir. C'est tout le dilemme. Et pour enfoncer le clou, le MJ a un outil, le Horror Mode, pour faire grimper la tension et le stress dans les scènes vraiment intenses. Bon, ça donne envie, mais ça fait un peu peur, hein. Autre point intéressant qu'on avait noté, la création collaborative. Oui, ça c'est très malin. Les joueurs participent à la création de la déclaration initiale, le témoignage qui lance l'enquête. Donc on n'est pas juste parachuté dans un scénario, on est un peu co-auteur de l'horreur qui va suivre. Ça implique vachement plus émotionnellement. Carrément. C'est comme si la table écrivait le début d'un épisode du podcast avant de le vivre. Ça renforce le lien avec l'histoire. Et la structure typique d'une partie, ça ressemble à quoi? Classiquement, on découvre la déclaration, on mène l'enquête, souvent tendue, pleine de fausses pistes et de découvertes angoissantes, et ça culmine dans un climax, souvent perturbant. Si on compare à d'autres jeux d'horreur connus, par rapport à l'appel de Cthulhu par exemple. C'est différent, TMA RPG est plus moderne dans son approche, je dirais. Le système est plus narratif, et cette gestion du stress est plus active, plus mécanique que la santé mentale de Cthulhu. C'est moins une lente descente qu'une gestion de ressources à double tranchant. Et par rapport à un jeu comme Vessen, Alors là, l'ambiance est différente. Vezzen, c'est de l'horreur gothique, folklorique. TMA, c'est contemporain, urbain, presque métaphysique avec ses entités abstraites. La force de TMA, c'est vraiment cette narration partagée, la tension liée aux réserves qui sont aussi la vie santé mentale, et ce suivi de personnages qui luttent contre une corruption très personnelle.
D'accord. Donc, pour résumer les points forts, on retient l'ambiance ultra fidèle et ce mélange bureaucratie-cosmos, Le système de stress, très innovant, qui crée de vrais dilemmes. l'implication des joueurs via la co-création des scénarios, et puis la qualité du livre en lui-même. C'est un bel objet. Oui, pour les points un peu moins positifs peut-être. Certains trouvent le Cypher System, même adapté, un peu trop héroïque ou action pour de l'horreur pure. Ça dépend des goûts. C'est vrai que ça peut surprendre au début. Autre chose, il n'y a pas de perso prétiré dans le livre, faut les télécharger. Oui, et pour l'instant, pas de version française non plus. C'est un frein pour certains publics. Clairement. Donc le joueur idéal, c'est qui? Évidemment, les fans du podcast, ils vont adorer. Oui, et ceux qui cherchent une alternative à Cthulhu, peut-être plus narrative, avec une gestion de la santé mentale différente. Les amateurs de dilemmes moraux, d'horreur psychologique, et de cette ambiance un peu unique d'horreur administrative et feutrée, quoi. À l'inverse, si on n'aime pas le Cypher System, si on cherche de l'horreur très pulp avec beaucoup de combats, Ou si la phobie administrative est déjà trop réelle dans votre vie. ce n'est peut-être pas le jeu le plus indiqué. C'est ça. Bon, alors, en conclusion, Préparez le magnéto, ouvrez le prochain dossier. mais gardez cette question en tête, celle qu'on soulevait à la fin de notre article. Que se passe-t-il quand ce n'est plus vous qui observez le dossier? Mais que c'est le dossier qui commence à vous observer en retour. Ça laisse matière à réfléchir sur la nature même de l'horreur et de l'archive.